Bienvenue, chers spectateurs, sur Génération Consciente Africaine. Ici, nous allons au-delà des titres pour vous offrir une perspective éclairante sur l'actualité politique africaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des dynamiques qui façonnent notre continent. Restez avec nous jusqu'à la fin, engagez-vous dans la conversation dans les commentaires, et ensemble, construisons une génération consciente, informée et prête à façonner un avenir meilleur pour l'Afrique. Très belle nouvelle encore une fois de plus du côté du Burkina Faso du capitaine Ibrahim Traoré. Les amis, le président de la transition burkinabé, le capitaine Ibrahim Traoré, continue de déployer tous les efforts nécessaires pour apporter le bonheur à sa population. Après des combats particulièrement intenses, l'armée burkinabé a réussi un exploit majeur en neutralisant près de 400 terroristes et en reprenant le contrôle de vastes zones stratégiques du Nord, notamment à la date du samedi 16 décembre 2023. Selon les informations fournies par l'agence d'information burkinabé AB, l'armée burkinabé a regagné le contrôle total des différentes zones au nord de la grande ville de Dibo. Ces régions, auparavant troublées par l'activité terroriste, sont désormais fermement entre les mains des forces burkinabées, une réalisation qui témoigne de la résilience et de la détermination des troupes commandées par le président de la transition, Ibrahim Traoré. Les rapports indiquent que les 3 bataillons d'intervention engagés dans cette opération, notamment les unités Guépard et Fantôme, ainsi qu'un commando de forces spéciales de l'armée de terre, appuyé par des vecteurs aériens, ont mené des actions décisives. Ces opérations ont permis de dominer l'ennemi et d'assurer une maîtrise totale des zones au nord de Dibo, s'étendant jusqu'à la frontière malienne. Les résultats de ces actions ont été impressionnants, la neutralisation d'environ 400 terroristes, la saisie de véhicules, de citernes de carburant volés aux civils et d'autres biens acquis de manière illégale. L'engagement et la détermination des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, et d'autres unités militaires ont été cruciaux dans ces succès. Le soutien indéfectible du peuple burkinabé, connu pour son intégrité, a également joué un rôle essentiel dans le retour progressif de la paix et de la stabilité dans ces régions. Les forces armées restent engagées dans des opérations continues pour détecter d'autres bases terroristes et assurer la sécurité à long terme de la nation. En parallèle, la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso connaît une évolution remarquable avec la mobilisation des personnes âgées, notamment dans la région du Loba. La plateforme médiatique La Nouvelle Tribune Info a rapporté le samedi 16 décembre 2023 que les anciens de l'État de Loba se sont engagés à soutenir l'armée dans cette lutte. Lors d'une réunion significative tenue à Dano le 14 décembre 2023, la salle de conférence de l'hôtel de ville a été le théâtre d'une mobilisation sans précédent lors de la Journée internationale des personnes âgées. La réunion, présidée par Bernadette Adeno-Selum, la haute commissaire de l'État du Lobé, en présence de personnalités telles que Dindom Albersom, le président du Conseil des personnes âgées de l'État du Loba, a mis en lumière le rôle crucial que peuvent jouer les personnes âgées dans cette lutte. Le commandant Dano, Olivier Koulibaly, et l'inspecteur Souleymane Yameogo de la brigade territoriale de la police militaire ont souligné l'importance de l'expérience et des connaissances environnementales des personnes âgées dans la gestion de la situation sécuritaire. L'inspecteur de police Yameogo a insisté sur le rôle que chaque citoyen peut et doit jouer en fournissant des informations vitales pour la libération complète du Burkina Faso. Il a mis en avant l'importance de renforcer la paix et la cohésion sociale, soulignant la nécessité de toujours consulter les personnes âgées pour leurs précieux conseils. Bernadette Adeno a exhorté les jeunes à écouter et à suivre les conseils de leurs aînés et à saluer les efforts des personnes âgées pour répondre à l'appel des chefs d'État dans la lutte contre le terrorisme. La mobilisation remarquable des personnes âgées est présentée comme un exemple et une leçon pour les jeunes générations. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez, particulièrement face à ces efforts de guerre que le Burkina Faso ne cesse d'entreprendre jour après jour pour enfin éradiquer ce fléau? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mûrir ce sujet du côté de l'Afrique de l'Ouest. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos passionnantes. Bye bye.